Shalom bien-aimés, on va continuer notre étude ou notre apprentissage de l'alphabet, de l'alphabet abri, ce qu'on a renommé l'hébreu. On va voir la lettre Alap encore, Alap qui est la première lettre. On voit que c'est le pictogramme le plus ancien des alphabets qui s'est transformé en paléo. Okay, on voit que la tête de bœuf s'est transformée en un A. Si on le revire, on voit que c'est un A. Et ça, c'est l'abri moderne et calligraphique qu'on utilise. Le symbole, c'est la tête de bœuf qu'on a pu voir, qui représente le Père, okay, notre Père et Créateur, mais aussi le Père d'une famille, le Père d'une communauté, celui qui a inventé, l'auteur de quelque chose. Ça représente la tête, comme on a dit, la puissance, la force, l'autorité à prendre, okay, parce que ça représente un bœuf et dans l'agriculture, on prenait toujours un bœuf ancien et on le jumelait avec un bœuf novice qui apprenait du plus ancien. Donc, ça veut aussi dire le chef, le maître, et ça représente aussi l'unité. Donc, on l'a vu dans les mots, si vous voulez le voir. Allez voir les capsules précédentes pour pas que cette capsule-là soit trop longue. Donc, la dernière fois, on a vu le mot ahal. Okay? C'est le halap, le ha et le lamad. Et on a regardé la lettre, la racine hal, qui est le potentiel déployé ou la puissance qui se déploie, la puissante, l'autorité qui dirige. Bon, j'arrête pas d'échapper mon crayon. OK. Mais on va aller voir d'autres mots qui ont la même racine, hal. Aujourd'hui, on va regarder ayal, OK? Et ayal s'écrit avec un halap, un yad et un lamad. Et je vous ai mis les photos de ce que ça représente. Ça représente un bélier, un cerf, un homme, la force, un homme puissant, je ne l'ai pas mis, et grand, un arbre puissant, le térébinthe, le chêne, ok, le chêne, c'est un arbre qui est gros, qui est puissant, qui est imposant. Et, excusez-moi, je fais ça un soir que j'ai pas de voix. Et on va aller voir, on avait vu, pour se remémorer, la racine dans la grammaire, ou la lettre, dans la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet, ça représente le lamad, le bras de l'homme, l'aile de l'oiseau qui s'étend, se lève, se déploie. Je ne lirai pas tout, OK? Le mouvement expansif, vous pourrez mettre sur pause puis le lire plus lentement. Toute idée d'extension, d'élévation, d'occupation, de possession. C'est un mouvement de réunion, de dépendance, de possession ou de coïncidence. OK, on va aller voir. Comme je vous ai dit, ça, j'ai regardé dans le dictionnaire Fabre d'Olivet. J'ai regardé dans les lexiques. Vraiment, là, j'ai rapatrié tout ce qui est le plus souvent qui revenait dans les écritures. OK, puis je suis allée voir. Tu vois, le chêne, c'est symbolique de l'arbre de l'alliance. Okay? La Bible parle indifféremment de chêne ou de térébinthe. L'étymologie hébraïque évoque la dureté et la force. Le chêne est un arbre accueillant. Il fait hospitalité de son ombre. Souvent isolé, il offre un repas de loin et sa longévité lui permet de voir défiler les générations à son abri. L'on peut également s'asseoir à son pied, se parler et sceller des alliances. Abraham a fait des alliances, puis tout ça, je ne vous le lirai pas au complet. Je peux peut-être vous le poster, mais c'est un arbre qui était qu'on utilisait souvent dans les Écritures. J'avais commencé, parce que à regarder des sortes de chênes, puis là, j'avais été voir le chêne de Morée, qui est le Moura, puis ça représente la pluie, un enseignant, la première pluie, OK? Il y a eu une première pluie. On nous parle de la pluie de la première saison, la pluie de l'arrière-saison. Et c'est vraiment intéressant de voir. On pourrait aller plus profondément, mais je ne veux pas aller là.
mais c'est juste une petite parenthèse. On va aller voir aussi la racine haï, ok? Alap yad. Symbolise la puissance accompagnée de la manifestation. Excusez. Elle représente une idée de désir, mais moins vague et plus déterminée. Ce n'est plus maintenant un sentiment, une passion sans objet qui tombe comme nous l'avons vu dans l'incertitude. C'est l'objet même de ce sentiment, le centre vers lequel tend la volonté. Tout centre d'activité, tout objet où l'on tend, tout lieu distinct et séparé d'un autre lieu, une île, une contrée, une région. Aïl, ici, il y a une racine aïl, et ça représente l'idée de force unie à celle du désir. OK, parce que le désir, c'est une puissance. Hein, si je me soumets à mes désirs, c'est une force qui peut m'amener vers le mal ou c'est une force qui peut m'amener vers le bien. Et on va voir aussi la racine hal, OK, qui est justement le titre du Tout-Puissant. C'est une racine s'élève sur les signes réunis de la puissance et du mouvement extensif. Les idées qu'elle développe sont celles de l'élévation. Donc, une autorité élevée, une force élevée, puissance de l'étendue, tout ce qui tend vers un but. Fait qu'on est encore dans cette pensée-là. J'essaie de faire ça vite. Je suis allée voir dans un autre lexique, ça dit « Ayal, quiconque ou quoi que ce soit qui fonctionne comme autorité forte est considéré comme le bœuf plus âgé, tel qu'un bélier ou un cerf, le chef fort du troupeau ou entendu, chef fort de la tribu, un pilier, un chêne, ok, c'est l'un des plus forts des bois. Aïl, c'est aussi les grands mâles d'un troupeau de moutons ou entendu parler de ça. Par extension, tout élément de force, y compris un chef, un pilier, ça se répète. Bon. Fait que c'est vraiment intéressant de voir que la dernière fois, on a vu Ahal. OK, c'était une puissance. Une puissance, c'est aussi un potentiel. OK, comme je disais dans les vidéos précédentes, une lampe, OK, elle a la puissance, elle a le potentiel d'éclairer, mais ça prend quelque chose qui génère l'électricité, donc Hydro-Québec, ou une génératrice. Et dans ce cas-là, c'est le Père. OK? Père est un souffle de vie et c'est lui qui déploie, OK, l'énergie, la puissance pour que l'être se déploie. On l'avait vu dans Ahal. Maintenant, dans Ayal, on a vu que c'était un désir, OK? C'est le désir, c'est la force manifestée qui se déploie. Mais c'est quoi cette force-là? C'est le désir. Aïe représente une volonté, un désir. Fait, là, j'ai marqué autorité forte qui se déploie. Mais est-ce qu'elle peut se déployer vers le bien ou le mal? Parce que le bélier était utilisé pour les sacrifices. On le voit ici dans un des versets. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit Yahuwah. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » OK, parce que l'humanité, ou après ça, ça a été Yasharal, qui était le peuple consacré à Yahweh. Quand ils se sont rebellés, qui ont adoré le veau d'or, Père a établi un moyen d'être réconcilié avec lui, dans le sens que il y avait un sacrificateur qui était un médiateur entre lui et les humains et les hommes.
et qui offrait, parce que c'était un homme qui avait péché, Adam signifie de sang, ok? Ça prenait du sang. Parce que la vie est dans le sang. Donc, on sacrifiait un bélier plutôt que de sacrifier des humains. Ok? C'était une victime expiatoire, dans le sens qu'elle prenait ta place. Et c'est pour ça que Haïl représente le bélier. Yahusha, le fils du Très-Haut, a été... C'est lui qui a été la victime expiatoire. On va aller voir ça. Je l'ai mis ici. OK, bonne nouvelle. Si on regarde dans Lévitique, OK, ça c'était le culte qui avait été établi pour faire l'expiation des péchés, dans le sens d'expiation des transgressions. Parce que Père est un juge, est un souverain. Il est le souverain des souverains, il est aussi le juge. Et quand on passe devant lui, il n'y a pas un homme qui peut être dans sa présence parce que lui ne peut pas côtoyer le mal, on s'entend? Parce qu'il est mis à part. Il est ce qu'on disait saint, mais qui est encore un mot qui ne devrait pas être utilisé. En tout cas, ça dit en Lévitique 9.2, je donne un exemple, OK, parce que je ne peux pas tout vous dire les versets qui contiennent le Hayal. Vous pourrez aller voir vous-même. Ça dit, il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-le devant Yahuwah. OK? Ça, c'était une manière d'apaiser, on dit d'apaiser, mais dans le sens que de se réconcilier. C'était la dette à payer pour la transgression commise. OK? Puis là, la bonne nouvelle, on voit que dans Yahukanan Alaf 1 Jean 4.10, et cet amour que Père a consiste non point en ce que nous avons aimé Yahuwah, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils, Yahusha, Yahuwah, je suis qui est, je suis l'existence, Yahusha, je suis qui délivre. C'est ce que ça veut dire en hébreu. Comme victime expiatoire pour nos péchés ou pour les péchés de l'humanité. OK? Adam, le premier Adam, le premier qui représente l'humanité, a transgressé, et le dernier Adam, dans le sens que Yahusha a bouclé la boucle. Il est venu racheter l'humanité. Adam qui est fait de sang. Donc, l'humanité avait transgressé, c'est par un humain qu'on a été racheté. OK? Donc, ça veut aussi dire l'homme puissant ou un homme fort. Et on se souvient que Yahusha a dit que... Attends, je vais aller voir plus bas. OK. À un moment donné, Yahusha parle aux religieux, puis il dit, mais si, parce que les autres l'accusent d'être Belzébul, l'accusent d'être le diable, blablabla. Et lui, il répond, mais si c'est par le doigt de Yahuwah que je chasse les consciences déréglées, OK? Parce qu'on a fait une étude approfondie, puis démon, là, c'est pas le véritable terme, ça, c'est comme les virus aujourd'hui, OK? Ça fait peur au monde, mais c'est pas vraiment ce que ça veut dire, OK? Le démon, c'est plus une conscience qui est déréglée. OK? Quand on prend une horloge qui est déréglée, tic-tac, 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 ça en va tout croche, OK? Bon, fait que le royaume de Yahuwah est donc venu vers vous. Il dit, parce que les autres, ils disent qu'il chasse les démons. Il est le démon, tu sais. Mais il dit, ben oui. Fait que là, il dit, lorsqu'un homme fort, Haïl, est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, c'est-à-dire ses propres forces, et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Si j'ai quelqu'un contre moi, il devient quoi? Un adversaire. Et le terme pour adversaire, c'est Shatan. OK?
on pourrait faire une étude juste là-dessus, là. On a personnifié une idée, OK? Dans le sens qu'un adversaire, c'est quelqu'un qui se rebelle contre Yahuwah. On l'a personnifié, un peu comme le Père Noël, OK? Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. On va aller voir. Là, on voit Yahusha qui disait ça, mais Yahuwah le dit aussi. Dans Yashayahu, Ésaïe 1, 27, 31. Sion sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Yahusha, il dit qu'il s'est fait pour nous justice, sanctification, rédemption. OK? Il a été droit, il a été juste pour racheter les hommes et leur faire justice, dans le sens que c'est lui le paiement de la dette. C'est pas par ma propre justice que je peux être racheté. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, OK? Mais pas les pécheurs, parce qu'on est tous pécheurs. Ça dit tous ont péché, ils sont privés de l'estime de Yahuwah, sa présence. Mais on parle ici des pécheurs, c'est ceux qui ne voudront pas de la manière que Père a choisi pour nous racheter. C'est-à-dire au travers le médiateur qu'est Yahusha. Et ceux qui abandonnent Yahuwah périront. On aura honte à cause des térébintes. OK, les térébintes, hommes forts, bélier, c'est des synonymes un peu. OK. On aura honte à cause des térébintes, on pourrait mettre homme puissant. OK? Parce que les arbres représentent souvent des hommes ou des autorités, quelque chose d'élevé, OK? Donc, auquel vous prenez plaisir et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices, OK? Parce que c'est le jardin d'Éden, c'est la présence de Yahuwah. Mais là, les hommes s'en vont dans leur propre jardin, car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a point d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre et il n'y aura personne pour éteindre. Dans le sens que le jugement va venir sur eux, OK? Ils sont déjà jugés parce que Yahusha est venu pour apporter un jugement, c'est-à-dire celui qui va passer par lui. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, si on ne passe pas par le Fils, qui est le chemin, on est déjà jugé. OK? Mais dans le sens que il va y avoir correction. Au jour, on dit le jour du jugement, mais notre frère Gilles nous explique très bien, c'est plus le jour de la correction. OK? C'est-à-dire que Père va corriger, va juger, mais de façon juste. C'est-à-dire que si tu as volé une pomme, puis si tu as tué une nation, tu n'auras pas la même rétribution. On s'entend? OK, ça on l'a vu. Mais aujourd'hui, comment nous, Père, c'est quoi le sacrifice aujourd'hui qui est agréable à Yahuwah ou l'offrande? On le voit dans Romains 12:1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Yahuwah. » Donc, à travers ce qu'il a accompli en son Fils, c'est-à-dire la rédemption qui est en son Fils. Parce qu'il nous a aimés, maintenant, nous, ça dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. OK? C'est nous, le bélier, la force. On y remet nos forces. À offrir vos corps, hein, qui est le véhicule par lequel la puissance est déployée, comme un sacrifice vivant, agréable à Yahuwah, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc maintenant, c'est pas dans un bâtiment qu'on va aller offrir des cultes, whatever. Le culte qui lui est agréable, c'est qu'on devient des instruments de justice, des instruments de droiture entre ses mains, mais pas selon notre propre justice, mais comme Yahusha a dit, non pas ma volonté ou mon désir, mais ton désir. C'est-à-dire, c'est lui, le Créateur, c'est lui qui a établi des règles, des instructions de vie, et si on se soumet à ces règles de vie, on se déploie. OK? Ahal.
on se déploie. Comme on a vu l'aloès qui se déploie, comme la tente qui se déploie. On est des tentes aujourd'hui. Et quand on se soumet, dans le sens que on devient un sacrifice, c'est là qu'on déploie, on manifeste l'autorité qu'il nous a donnée. Et je vais aller voir la bonne nouvelle. J'avais écrit, il me semble, quelque chose d'autre. OK. Parce que le yad, on voit que c'est un bras. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça ressemble aussi, voyons, aux cornes du cerf, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Tu sais, dans le sens que c'est incroyable comment le picto est représentatif, tu sais, comment que le cerf, comment il combat. Et ça ressemble aussi à une branche, OK, à une branche de chêne. Si on regarde, ça ressemble à une branche. Donc, il n'y a rien qui est fait par hasard. Puis l'abri nous révèle beaucoup. Donc, c'est la puissance. La tête de bœuf représente la puissance, l'autorité, la force. Le bras représente les œuvres, la manifestation, les actions. C'est le bras, OK? Parce que Yahusha, on nous dit qu'il est le bras étendu. C'est lui qui est venu manifester, OK, à travers ses œuvres, c'est-à-dire il a fait des miracles, il a guéri les malades, délivré les captifs. Il a manifesté la puissance du Père, l'autorité du Père. Puis le lamad, on a dit que c'était une aile, c'est aussi l'enseignement, c'est aussi la direction, ça représente le bâton du berger, ça représente le sceptre royal, OK? Donc, il est venu manifester et ça dit dans 1 Corinthiens 12, 7, « Or, à chacun, la manifestation, OK, le yad, du souffle de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Fait en offrant nos corps comme un sacrifice, Yahusha, il dit qu'il va nous donner une puissance. On va le voir un peu plus bas. Et cette puissance nous donne de faire les œuvres, mais les œuvres, ce n'est pas les bonnes œuvres. Okay? Les œuvres, on va aller voir qu'est-ce que ça dit dans Galates 5, 16 à 24. Je dis donc, marchez selon le souffle et vous n'accomplirez pas les désirs. Tantôt, on a vu que haïl, OK, haï, c'était les désirs. Le désir, c'est une puissance, OK, qui génère des actions. Donc, car la chair a des désirs contraires à ceux du souffle. Et le souffle en a de contraires à ceux de la chair. Donc, ils sont adversaires. OK? Ils sont opposés. Donc, il y en a qui voient le diable partout, là, mais le diable, c'est la chair. C'est l'adversaire. C'est lui qui résiste à Yahuwah. Entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit, OK, le lamad, c'est l'enseignement, c'est le bâton du berger. Si on est conduit par le souffle, l'esprit de Yahuwah, vous n'êtes point sous la loi. Donc, c'est plus dirigé par toutes les règles qui étaient une volonté permissive du Père à cause de la désobéissance. Mais maintenant, on n'a plus besoin. Ça, c'était le pédagogue jusqu'à Yahusha. La loi nous a amenés à Yahusha, nous a fait réaliser qu'on était des pécheurs. OK? Mais maintenant qu'on a Yahusha, on écoute les paroles de Yahusha. Donc, ils sont opposés. Or, les œuvres, les manifestations, les œuvres de la chair sont manifestes, le yad. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les vrogneries, les excès de table et les choses semblables. Donc, c'est ça qu'on appelle une conscience déréglée. Démon, les démons. Daimon, OK? C'est que quand ta conscience est déréglée, dans le sens que
Père n'est pas venu rétablir par son souffle. Son souffle revient mettre la pendule à l'heure, comme on dit. Dans le sens que si on regarde ici, mais le fruit ou la manifestation du souffle, OK, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et ça dit la loi n'est pas contre ces choses. Dans le sens que les instructions qui avaient été établies par Yahuwah dans la première alliance, c'était pour qu'on vive comme ça. Mais par ses propres forces, l'être humain en est incapable. Donc, Père nous donne sa capacité. Parce qu'elle dit ceux qui sont à Yahusha, à Mashiach, et non pas JC. JC, c'est un nom qui a été inventé par l'empereur Constantin et le Concile de Nicie en l'an 325-26. Faites vos recherches. Ça dit ont mis à mort la chair avec ses passions et ses désirs. Haï, l'homme fort. On pourrait aller voir, mais là, je vais pas m'étendre là-dessus, mais l'homme, OK, c'est pas Adam, mais l'homme et la femme, parce qu'Adam, c'est l'homme et la femme. Mais si on parle de l'homme en tant que masculin, c'est Aïch. Alap, Yad et le Shin. OK, c'est le mouvement. Donc, c'est la force manifestée en mouvement. Mais là, on n'ira pas là, mais c'est juste pour vous dire à quel point les pictogrammes nous parlent. Là, je pense que j'ai fini le Haïl. je suis tellement... Mais là, attends, j'ai 25 minutes de fait. Je vais arrêter là. Je vais le faire en deux parce que sinon, ça va prendre trop de temps à télécharger. Puis après ça, mon téléphone, il fait des bugs. Fait que je recommence pour le deuxième mot.